Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant donc le Dia3 Sportback de 2006. Donc aujourd'hui au programme on va faire un soufflet de cardan droit. Donc au niveau de la roue côté passager, hein, on va voir ça. Il est déchiré, donc je vais te montrer. Donc tu vas vite comprendre qu'il a un petit malaise. Voilà. Donc là on peut voir qu'il est éventré. Donc on ne peut pas rester comme ça, parce que si tu restes comme ça, ce qui va se passer, c'est que tu as des impuretés qui vont rentrer, et puis tu vas te retrouver avec un cardan qui va sauter, quoi. Donc au lieu de changer le soufflet qui coûte dans les 10 €, tu vas te retrouver avec un cardan à plus de 100 €. Donc le but c'est on va tout défaire, quoi. Bon allez, c'est pas tout. Je vais te montrer le nouveau universel. Donc voilà, c'est un universel, donc ce qu'on peut te dire c'est que c'est en caoutchouc. Donc voilà pour ça. Ici tu es fourni avec de la graisse. C'est fourni avec 2 colliers, forcément pour la partie plus serrée en bas et le gros pour l'autre partie. Ça c'est un universel qui vient de chez AD, c'est donc voilà, tu as les références, puis voilà, rien de sorcier là-dessus. Bon allez, assez de blabla, on va démonter tout ça. Allez, tu prends du 17. Celle-là, la grosse que tu vois, qui est défaite, c'est du 21. Tu fais ça avec une douille. Celle qui est au-dessus, pareil. Voilà, celle-là, du 21. La biellette stab, je vais défaire le bas pour arriver à bouger le cardan. Donc là, c'est du 19 avec une clé de 5. Mais sur la tienne, ça se trouve, ce sera peut-être autre chose. Ça peut être du 17 comme du Torx à la place. Donc voilà, suivant les fabricants, on se retrouve avec des outils peut-être avec des empreintes sûrement différentes. Voilà pour ça. Donc celle-là, c'est du 19, donc tu vas vers l'avant pour pouvoir desserrer. Et si tu fais le côté gauche, tu feras dans l'autre sens, tout simplement. Donc j'ai laissé l'écrou. Je vais resserrer peut-être un petit poil. Voilà. Pour prendre sur plusieurs filets. Je vais prendre une masse. C'est censé venir. Voilà, il est venu. Moi j'ai mis 5-6 coups de marteau quand même. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de prise. Voilà. J'ai rien abîmé, c'est déjà ça. Elle, on la met sur le côté. Donc là ça bouge. Là je vais retirer donc comme je te disais la biellette stab. La biellette de bar stab. Voilà. Soit on la met sur le côté, ça passe un peu mieux. Pour pas perdre, tu mets l'écrou dessus. Voilà. Donc là, avec un tournevis, tu fais levier et tu tires, voilà, tout simplement. Ensuite, tu pousses vers l'arrière, tu tires vers l'arrière, de façon à le dégager. Lui, c'est pareil, au-dessus, tu le dégages. Et au fond, pareil, tu as une empreinte, tu dégages le flexible. Donc voilà pour ça, là on y est. Là maintenant, on va retirer comment on appelle ça, le support, l'étrier, on va retirer tout le bloc, je suis pas mon kikiné. Je vais chercher vite fait un morceau de bout de façon à l'accrocher à l'amortisseur, comme ça au moins ça prend pas sur le flexible et tu risques pas de détériorer ton flexible de frein, c'est très très important. Finalement j'ai réussi à le mettre par terre, ça tire pas dessus donc c'est déjà ça. Ensuite tu pivotes tout ça. Ah oui, j'ai oublié, il faut enlever cette vis. Alors là c'est du BTR, c'est du gros, c'est du combien, c'est du 17. Voilà, du 17.
Bon, j'avais déjà desserré tout à l'heure, mais voilà. Donc là, j'ai retiré les 3 écrous au niveau du triangle, au niveau de la rotule. Je fais sur les trois voilà, on peut voir les trois pas de vis. Voilà, on va essayer de bouger tout ça. J'ai posé l'appareil, je vais baisser le triangle et lever l'autre côté de façon à essayer de le sortir de son logement. Allez, c'est parti. Avec le doigt, j'essaie de pousser le cardan. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais détériorer couper les. On appelle ça les colliers, sans me blesser bien sûr. Il va le faire sauter, mais c'est pas évident. J'essaie de le déformer déjà pour commencer et essayer de passer une pince coupante après. Voilà, pas terrible. Voilà. Et bon, il est retiré. On va faire l'autre. Bon, voilà pour ça. Ah, t'as de la graisse de partout. Plein de ménage là-dedans, ce qu'on voit rien. Je sais pas si je vais y arriver avec ça directement. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer ça aussi. Hop. Je suis en train de découper le caoutchouc. Ça. Voilà. Ça y est, il est lu. Donc ça c'est comme ça. Donc il ne reste plus que le collier à déglinguer. Et je viens de le casser. Il reste un petit morceau de caoutchouc à dégager.
Décidément, on peut y arriver. Et bon, cassé, plus. Ensuite, on va bien nettoyer. Tu rends tout propre. Le but c'est d'enlever, de nettoyer au mieux. Et après on va mettre du, comment on appelle ça, de la graisse. De la graisse spéciale Cardan. Voilà, c'est nickel. Tout nettoyer. Je viens de remonter tout ça, on va faire un essai. On n'entend plus l'air. Ici, tu vois, ça tendance à gonfler ici, à remonter. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Voilà. Bon bah c'est cool. Bon bah terminé pour la réparation des cartes soufflées pneumatiques. Voilà. J'ai essayé de passer. Il marchait pas tout à l'heure, et non il marche. Ah, c'est cool. Oh, je suis content. Bon bah voilà, on peut voir que ça a bien marché, sans me déchirer le soufflet. Il se met à fuir de tous les côtés, donc forcément s'il se met à fuir, bah, les griffes elles s'écartent pas suffisamment pour passer au-dessus de la noix, bah, de la tête de cardan. Donc là j'ai tout démonté, parce que tu verras, je te la laisserai la vidéo où j'arrive à la réparer, où ça fonctionne, parce que j'ai réussi à faire le côté passager. Et le problème c'est que ici, tu as une partie qui va là-dedans. Après tu as un ressort, donc celui-là, tu as un gros ressort. Ce ressort, il a, comment dire, et là tout autour tu as un joint à lèvres, un joint quoi, tout simplement, qui descend, et qui est censé, bah, quand tu viens purger, il descend complètement, voilà, tu vois, il s'enfonce, jusqu'à là il n'y a pas de problème. Tu dis, ah c'est génial. Et quand tu mets de l'air, quand tu mets de l'air dedans et que tu appuies, ça fait remonter, donc il remonte. Et le problème c'est dès qu'il commence à forcer un peu trop, pour écarter les griffes au maximum, ce qui se passe c'est que tu as le joint, il se met en travers, le joint il se barre, il se coince, plus moyen de le sortir, tu as de l'air qui sort en permanence. Et puis, bah, tu n'arrives pas à écarter suffisamment ton soufflet pour pouvoir passer au-dessus de la tête de cardan.
c'est son problème. Donc je vois qu'ils en vendent sans arrêt partout, ça vaut entre 60 et 150 euros à peu près. Bah franchement, j'en veux plus de cette. Ça c'est dégage, j'en veux plus. On va rester vraiment à la chose qui reste pour moi peut-être la plus efficace, pas chère, le fameux cône. Donc on va dire que ça a l'air d'être au top. Ce que je vais faire, c'est que attends, je viens de le retourner. Je l'ai mis à l'envers, pourquoi? Parce que je vais le mettre sur le cône. C'est-à-dire que le cône il va aller sur la tête là comme ça. Lui, on va le faire passer comme ça. Et après, une fois qu'il sera sur le cardan, on va le retourner pour qu'il vienne vers un côté tête. Ok? Donc sur cette partie-là, on peut voir qu'il y a un plat. Donc le but c'est de le faire glisser et de le maintenir là-dessus. Et après on va venir le mettre directement sur la tête de cardan. Et après le faire glisser sur l'arbre. Ok? Ça c'est la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Je pense que ça va être peut-être un peu dur à faire. Ah, coquereur, c'est pas ça. Ah oui, il faut quand même un peu de force quand même. Mais bon, on va mettre un peu de lubrifiant. Et je pense que ça devrait le faire. Donc là, je viens de mettre un peu d'huile moteur. Tu vois, j'ai les mains toutes grasses. J'ai mis de l'huile moteur là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'essuyer les mains parce que autrement, je veux pas que ça glisse sur mes doigts. Allez, c'est parti. On va essayer de coincer ça comme on peut. Je pense avoir plein ras-le-baba de ces soufflets de cardan. Il a l'air d'avancer. Il vient de passer. Et bon. Et bon, j'ai réussi. Donc la technique, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut... Attends, je reprends mon souffle. Tu huiles bien. Et t'attends pas que ça sèche. Tu le colles tout de suite. Et tu le fais tourner en même temps, tout en avançant. C'est génial de le mettre. Je suis content, c'est bon. Tu vois, zéro panne, un peu... Ça fait faire un peu les muscles. Mais c'est bien. Alors là, maintenant, on va le retourner. Pour qu'il puisse retourner vers la noix. Parce qu'il faut pas faire hein, pour mettre un... Voilà. Ce qui est bien riche, bon. Voilà, comme ça. Donc là maintenant on va bien l'essuyer parce que pour l'attraper et le mettre en place avec les colliers. J'ai chopé un coup de chou.
déjà de dégraisser. Bon, le dégraisser. Voilà, comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais mettre de la graisse dans le cardan. Non, franchement, je regrette pas mon achat. Pour 20 balles, 0 panne, ça se fait bien quand même. Quant à la technique, il rentre nickel. Allez, on va mettre de la graisse de partout. On va noyer là-dedans. On va noyer le jeu au niveau de la noix. On insère à l'intérieur. Je vais essayer de bouger un peu là. Je vais faire que ça manœuvre un peu là-dedans. On continue à en mettre dedans. Ça va mieux. Il faut bien bien articuler pour que ça pénètre bien.
plus, ça manœuvre bien. C'est ce qu'il faut. C'est mieux. Parce que tout à l'heure il y avait des... Je sentais que ça accrochait. Le fait d'avoir bien nettoyé, si tu veux, avec le nettoyer en frein, ça a bien tout nettoyé, mais après tu sens que ça accroche. Voilà, c'est nickel. Voilà. Donc là maintenant on va essayer de remettre tout ça en place. Allez, on écarte un petit peu. On rentre ça dedans. Attends, j'ai oublié de mettre de la graisse, hein, punaise. Donc je vais remettre de la graisse à l'intérieur. Donc là le problème maintenant c'est pour arriver à remettre le soufflet, c'est une galère. Pourquoi est-ce que tu as les mains qui vont glisser? Tout à l'heure j'ai réussi, j'avais essayé de ça vite pour voir ce que ça donnait. Ah donc là, il faut que je le ramène vers l'avant. J'essaye par le bas. Voilà. Tu essaies de le bloquer en bas ou en haut comme tu veux. Comme ça t'arrange. Et c'est vrai que c'est la merde parce que t'as les mains pleines de graisse et... Ah putain, voilà. Pourtant il y a de la... Oh putain, là c'est une catastrophe. J'essaye de passer en bas. Essayer de le faire remonter, mais là c'est... J'arrive pas. Le problème c'est que t'en fous là, t'en fous partout. On va essayer de prendre comme ça. Avec deux doigts qui bloquent en bas. T'essayes de tirer dessus, mais c'est un petit peu la merde. T'as la tête qui se tord en même temps. T'as trop qui va en dessous qui vient trop vers moi et l'autre qui est pas assez. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ça peut pas être trop mal. Ah putain. Torchon, non. A priori c'est pas trop mal là. On va essayer de le tourner. Voir ce qu'il en est. Bien sûr je vais pas y aller. A priori ça laisse bien. Bloqué.
Ça y est, je viens de faire le soufflet d'amortisseur. Je viens de le changer. Bon, pour la vidéo, j'ai pas refaite. Donc oui, il a été en l'air, il n'est pas abîmé. Et donc j'avais tout descendu, si tu veux, la tôle, tout le bloc avec le moyeu, les disques. Bah c'est pas évident ce que ça roule. Et après pour le remettre en place, c'est super lourd. Donc c'était la grosse galère. Donc voilà pour ça. Donc là je vais remettre le cardan en place. Et puis donc là on va faire le travail à l'envers de ce qu'on a fait au début pour le remplacement du soufflet de cardan. Donc voilà, donc là je vais écarter l'amortisseur un peu sur le côté pour rentrer le cardan dans le moyeu. Ensuite, on va tout réaligner, remettre le triangle en place, et puis voilà quoi. Donc là, je resserre les écrous du triangle. Ensuite, voilà, c'est bon, on va remettre la vis du cardan. Je la laisse comme ça pour l'instant, je la serrerai plus tard. On va remettre ah le con. Putain. Et j'ai oublié de passer la clé, la biellette, elle va devant. Oh putain, merde. J'ai dit tout à l'heure, il faut que je le fasse et j'ai zappé. Donc il faut que je la retire complètement. Et que je la passe en travers devant. Oh punaise, bon. C'est des choses qui arrivent. Bon, tant pis, je vais pas tout redéfaire. Je vais défaire la biellette, on va bien voir. Donc ça y est, au fond, j'ai fait le caoutchouc du palier de la barre stable, c'est fait. Donc le soufflet il est fini, l'autre là-haut, l'amortisseur c'est nickel. J'ai remonté la biellette stabilisatrice en haut et en bas. J'ai dû la faire en haut parce que j'ai passé ça derrière le cardan comme un abruti, donc forcément ça pouvait pas passer, donc c'est tout est remis en place. Ensuite le disque, donc j'ai nettoyé ça au nettoyant frein, j'ai revissé les deux vis. Tu peux voir là, et celle du bas, tu fais l'effet contraire, hein, bien sûr. C'est bien serré, et puis j'ai remis la biellette de direction. Donc on peut voir en contrebas, c'est bon, c'est serré également. Le capteur ABS qui était rebranché, donc voilà, et après tu le emprisonnes là-dedans, au fond. Ensuite ici, tu n'oublies pas de remettre le fer à cheval, pour, voilà, je fais ça un fer à cheval, le truc qui prend, une espèce de clips, qui prend au niveau du flexible de frein. Voilà, tu remets ça en place. Et ici j'ai serré à 200 N pour la vis de cardan. Et puis voilà quoi. Donc après je vais revérifier le serrage au sol. Donc voilà. Donc là pour ici il me restera plus que qu'on appelle ça, la roue à remettre. Donc bah voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement du qu'on appelle ça, du soufflet de cardan. Donc tu vois, grâce à ça, pas embêté, hein. J'ai un peu de force et puis voilà. Donc en espérant que
cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.